Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme on dit chez nous, long time no see, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je règle un peu la technique. Je vais avoir des commentaires de chiens. Est-ce qu'on peut faire du silence par ici, s'il vous plaît? Voilà, sinon je les mettrai dehors. J'espère que vous allez bien. Bon, alors faut se rendre à l'évidence. En ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout. Je sais pas si vous avez le temps. Moi, j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas le temps, mais salut Carole, salut Stéphanie. J'ai pas le temps. Du coup, je me suis dit, j'ai pas le temps. C'est la thématique un peu de tout le monde, j'ai l'impression. Donc, vous avez pas le temps non plus. Mais pour autant, salut Pierre-Alexandre. Pour autant, voilà, je vais avoir des commentaires d'enfants aussi. C'est la fête. Tout va bien. Donc vous n'avez pas le temps non plus, mais par contre en ce moment alors il y a deux choses. En ce moment j'ai pas le temps, et en ce moment ce qui me fait plaisir, il y a plusieurs choses qui me font que j'aime manger, qui me font plaisir en ce moment. La principale, c'est celle-là. Voilà, je fais la pub, hein, voilà. C'est celle-là, donc du chocolat et encore du chocolat. Et je vous ai partagé que, je m'en vais, je reviens, je vous ai partagé que du coup nous avons repris les cours de cuisine. Et pour moi les cours de cuisine, c'est des fois l'occasion de découvrir des nouvelles recettes. Dont là une recette que j'ai pu goûter après le cours de cuisine. Le chocolat c'est la vie, tout à fait. Et après le cours de cuisine de la semaine dernière d'ailleurs, tiens, une semaine, tout à fait, j'ai pu goûter la crème dessert chocolat tonka. Crème dessert, crème au chocolat du menu express. Alors la question, est-ce que vous avez déjà tapé express dans Cookidoo? Bah faites-le. Évidemment je vais le faire, je vais vous faire des recettes de quand on tape express. Mais en fait il y a plein de recettes où c'est marqué express. Et la crème dessert au chocolat tonka, elle apparaît dans la première page. Donc je vais directement aller sur cette recette-là, évidemment. Alors, je vais faire une variante sans fève tonka, parce que j'en ai pas. Voilà, j'avais pas spécialement... c'est pas quelque chose que j'utilise. Je sais pas si vous utilisez dans vos desserts. Ça donne un petit goût, hein, mais voilà. Pour moi, c'est sans plus. Je préfère encore mettre de la vanille ou... dans ma variante, utiliser un sucre avec un petit goût déjà. Voilà, donc c'est l'option du soir, bonsoir. Donc évidemment, c'est une recette de crème dessert au chocolat, toute simple, mais c'est ce qu'on aime, et du menu express. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut dedans? Il nous faut du lait, de la maïzena, du cacao en poudre, du sucre en poudre et la fève tonka. Parce que la surprise de cette recette, c'est qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Donc Camille, ça ira pour moi le chocolat. La fève tonka, tu l'utilises dans tes desserts un petit peu, tu en mets ou pas? Dites-moi si vous en mettez et dans quel dessert. Ça relève, ça change, on est d'accord, ça change. Mais moi, j'ai pas tellement envie de changer en fait sur ces saveurs-là. Donc pas d'œufs dans cette recette, c'est merveilleux. Si vous avez des intolérances aux œufs, ou si vous n'avez pas de poule, que du coup, j'ai plus d'œufs. Je peux pas faire et ma quiche et ma crème dessert. Et ben si, vous pouvez. Donc voilà, dans la mousse au chocolat, la fève tonka, parfait. Le truc sympa de cette recette, c'est que on utilise le fouet, c'est ultra rapide, et franchement la texture, c'est de la danette. J'ai dit le mot, c'est de la danette. C'était vraiment une texture géniale. Tout à fait, Pierre-Alexandre. Je viens de le dire du coup. J'ai les commentaires en décalé. Les commentaires en décalé. C'est effectivement crème dessert comme la marque très connue. Absolument. Donc voilà. Alors évidemment, on va avoir des toutes petites variantes sur la texture, parce que 25 grammes ici ou là, ça fait pas forcément... ça fait toujours 25 grammes, mais ça peut être approximatif quand même, hein. Donc là, je mets 150 grammes de lait. En fait, on commence par mettre du lait. On va diluer le cacao. Et après, on va mettre en chauffe. Et c'est tout. J'adore le « et c'est tout ». Donc... 150 grammes de lait.
On dilue la maïzena, pardon, la maïzena, vous savez, et d'ailleurs on me l'a dit en atelier, quand ça, hier je crois, avant-hier, je sais plus, avant-hier. La maïzena, d'habitude, il y a plein de recettes où on va la mettre directement. Je sais pas comment dire ma phrase là. Normalement on la dilue un peu. Voilà, on la dissout, on la dilue. On la dilue dans le liquide froid avant de la mettre en cuisson. Et ben en règle générale avec le Thermomix on le fait pas. Mais avec cette recette on va le faire. J'y vais doucement pour mettre mes 25 grammes pile poil. Pour pas en mettre trop là. Parce que forcément si j'en mets trop ça va épaissir trop. Et alors là, le petit truc, alors je vais pas bouger mon téléphone parce que j'ai un petit problème technique, si je bouge ça tombe. Mais en tout cas, vous voyez quand je mets dans mon bol, que je mets ma maïzena sur le côté. Parce que si on la met au milieu, ça va rester sur les couteaux. Et s'il n'y a pas assez de liquide, du coup ça va pas se diluer, ça va pas se dissoudre. Se diluer, hein, je pense on dit. 23... 26, oulala, 26, point plus. Hop, on va dire qu'on n'est pas à 1 gramme près. On va mettre les 50 grammes de cacao, direct. Pourquoi je redis coucou Pierre-Alexandre? Bah coucou Pierre-Alexandre. Hop, donc 50 grammes de cacao et pareil, je vais mettre sur le côté. Et alors moi je mets du cacao non sucré, du cacao quoi. Et là, c'était vraiment la crème dessert avec le chocolat corsé, hein, très très corsé. Donc comme on aime, vraiment très fort en chocolat, en cacao. Et donc il n'y a pas de gras dans cette recette. Ça vous fait plaisir? Il y a un peu de sucre, d'accord, mais je n'ai pas testé, je testerai la texture avec du miel. Certainement que ça va changer un peu la texture vu que le miel contient de l'eau. Mais il n'y a pas de gras. Bon d'accord, le gras c'est la vie, mais ça dépend. Bon, ça veut dire que le gras on peut le manger à un autre moment. Du coup, je crois que je vais être obligée d'ouvrir la deuxième. Ouais. Je vais m'en mettre partout du coup. Je vais m'en mettre partout parce que quand même il en reste dans celle-là, dans celui-là. Ah oui. Il en reste mais j'ai pas tout. Bon. Il en reste mais j'ai pas tout, donc je recommence. Allez, un autre paquet de cacao. Hop là, oh là là. Voilà, cacao amer, tout à fait, non sucré. Non sucré, c'est moi qui dis le sucre que je mets. Ou que je ne mets pas d'ailleurs. Si j'ai envie, je mets. Si j'ai pas envie, je mets pas. Aïe, et je coupe pas mes doigts. J'ai déjà coupé mes doigts déjà cette semaine, ça suffit. Hop. Donc, hop. 44. J'y vais doucement. Hein. J'y vais doucement parce que j'ai pas le temps, mais je prends le temps de faire ça quand même. 48. 49. Ah, j'étais à moins 1. J'étais à moins 1, donc je vais pas mettre 50. Hop. Et 85 grammes de sucre. Je vais reprendre une autre cuillère. Vous pouvez laisser vous pouvez laisser le 85 grammes. Forcément, en cours de cuisine, on a respecté la recette. On va laisser 85 grammes. Alors, je dis on. En cours de cuisine, on a laissé 85 grammes. Est-ce que je vais laisser 85 grammes? C'est la grande question. C'est du muscovado. Évidemment que je vais rajouter d'autres lait. Hein, mais d'abord, on mélange avec le sucre. On mélange toutes les poudres avec le sucre. C'est du muscovado. Et le muscovado avec des notes de vanille, de caramel. C'est plus fort, je trouve, moi. Est-ce que j'en mets moins? Alors, parce que le problème, c'est que si je modifie ça, par contre, je vais modifier la quantité de solide. De partie sèche. Vous voyez ce que je veux dire. 65, je réfléchis. Allez, je vais mettre 70. Je vais enlever 15 grammes. Là, c'est un test pour le coup. Allez, 70, c'est parfait. 70. Râpez la fève tonka selon votre goût et l'ajoutez au contenu du bol. Bah, moi non. Moi non.
insérer le couvercle, le gobelet doseur et mixer 10 secondes vitesse 5. Il y a du cacao partout. Et là, c'est tout plein de chocolat. C'est bien ça. Ça donne envie. Ne me dites pas que ça donne pas envie. J'ai du chocolat, un chocolat au lait en fait. Voilà. Donc je vais racler la paroi. Je vais racler aussi le couvercle parce que forcément si j'ai un peu de maïzena qui est remonté sur le couvercle, et bah du coup... Et bien du coup quoi? Et bien du coup, forcément, il va m'en manquer dans ma recette, si j'en ai sur le couvercle. Alors, je voulais aussi vous montrer cette recette, parce que moi cette recette-là, je l'ai modifiée, évidemment, sinon c'est pas drôle que je vous la montre. Il y a du cacao partout dans cette cuisine. Hop. J'ai modifié quoi? J'ai modifié la température de cuisson. Je l'ai intégré cette recette à mes créations en l'intitulant la danette au chocolat. Tout à fait. 350 g de lait. Je sais pas pourquoi je vais doucement parce que je suis à 150. Enfin un peu plus là maintenant mais. Hop. 300. Wouh, 345. 353. Oups, c'est pas grave. Et dans cette recette, on insère le fouet. On se sert du fouet, tout à fait. Donc le fouet, on est d'accord, je le pose sur l'axe des couteaux. Je vous montrerai dans une vidéo pour le bloquer. J'ai plein de choses. C'est pas que j'ai pas fait de vidéo, c'est pas que j'ai oublié. J'ai plein de choses dans ma tête. J'en ai écrit un certain nombre. Donc le planning est fait pour 6 mois, mais c'est juste qu'il faut que j'ai le temps de faire. D'où les crèmes au chocolat. Donc, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Ça, je peux le faire. Sans le gobelet. Wow, wow, wow. Et la cuisson de ces crèmes, c'est 10 minutes. À 110 degrés, c'est écrit. Tout le monde sait. Tout le monde est d'accord avec moi. Quand vous faites une sauce, quelle qu'elle soit avec de la maïzena, on ne met pas à 110 degrés. On met en dessous de 100 degrés. D'accord? La cuisson parfaite pour avoir la bonne texture, donc je vous redirai le résultat, évidemment. À plusieurs jours d'intervalle, parce que forcément entre vendredi et lundi, est-ce que le temps de refroidissement, tout ça c'est nécessaire vraiment ou pas? Je referai un petit film de quand je verse dans les pots aussi, parce que quand j'ai versé dans les pots vendredi dernier pour de cuisine, c'était liquide. Enfin, c'était pas très épais quand même. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va prendre suffisamment? Et très rapidement, ça a pris vite. Il y avait le long du bol, le long de la paroi, ça a refroidi vite. Et du coup, là, ça a pris très vite. Donc oui, c'était suffisant. Et donc, c'est vitesse 10. Donc, c'est pas 110 degrés. Je vais l'écrire, ça, évidemment. C'est 98 degrés. Toujours avec le fouet et c'est vitesse 2. J'ai changé que la température. C'est parti. C'est parti pour 10 minutes. 10 minutes de cuisson pendant lesquelles je ne vais pas vous accaparer parce que j'ai pas le temps, vous n'avez pas le temps non plus, on n'a tous pas le temps. Je vais juste retourner sur... j'y vais quand même. Sur Cookidoo, puisque j'ai tapé Express tout à l'heure, il l'a enregistré. Oui, il l'a enregistré. Il l'a enregistré et dans Express, voilà. Il me propose le sorbet rapide, il me propose le gâteau express, le marbré express au chocolat, le pain express, la crème express chocolat vanille. Alors, j'ai pas été voir à quoi elle ressemble celle-ci, mais c'est marqué 20 minutes et la mienne c'est marqué 15. Le tiramisu express. Le pain rapide, le flan express au roquefort, ça je vais tester le flan express au roquefort, c'est 30 minutes. Donc ça, vous l'aurez le flan express au roquefort dans un des épisodes de j'ai pas le temps. Le menu express, taboulé de carottes et quoi d'autre?
Taboulé de carottes, pommes aux noix de cajou. Comment ça se fait que je vous ai pas encore fait cette recette? Taboulé de carottes et pommes aux noix de cajou. Oh là, bah ajoutez à la to-do list ça. Bientôt, bientôt. Comment c'est ça? C'est 10 minutes, c'est 15 minutes au total. C'est 4, 5, 6 étapes. Oh là là, mon Dieu, je vous en dis pas plus. Bref, ça a l'air très très bon. Hop, parfait ça. Parfait, j'ai pas le temps. Et si je charge plus, menu express avec kefta, le ragoût express d'agneau épicé, la glace express mangue lait de coco, les coquillettes express. Bah oui, le flan Roquefort, Pierre-Alexandre, évidemment. La paella express aux crevettes. La soupe de pastèque. Non, pas la soupe de pastèque. Le riz express aux légumes. La bûche express au praliné qu'on a fait l'année dernière. Le cassoulet express au chorizo, le rouleau de poulet, gna 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 gna. Bref, tapez express si vous n'avez pas le temps. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça c'est parfait. Ça sent le cacao de manière assez... Oui, je doute pas Camille que tu fasses la recette. Je vous ai pas mis, je voulais que ce soit une surprise. Mais vous avez tous les ingrédients. C'est une recette du placard, hein, ça, tout simplement. Et quand on n'a pas le temps d'aller faire les courses et qu'on n'a plus d'œufs, eh ben, on peut faire la recette de la crème express chocolat tonka. Est-ce que tu mets de la fève tonka? Moi, je veux bien que tu mettes une photo de tes petits pots après, Camille. Eh bien, écoutez, il reste 7 minutes de cuisson. Donc, comme j'ai vraiment pas le temps, je vais mettre la table maintenant. Et voilà, quelle heure il est? 18h50. C'est quand même merveilleux. Mon dessert, il va être fait. Alors, vous allez me dire, oui, crème dessert, tout ça. Évidemment, j'ai pas le temps. Je vous l'ai réservé pour 18h30, mais je l'aurais fait plus tôt pour la manger ce soir. Eh bien, Camille, tu pourras nous dire si tu as aimé cette recette. Je n'en doute pas, parce qu'elle est excellente. Tellement elle est simple, pas de gras, le sucre qu'on veut. Si vous avez envie, vous mettez si vous avez envie de faire vraiment très light, vous mettez du sucre. Je voulais faire, je pensais que j'avais, mais en fait non, je n'ai pas. Du sucre de fleur de coco. J'essaierai avec du miel et je vous dirai. Évidemment, si on met du miel ou du sirop d'agave, on va se retrouver avec une part liquide plus importante, donc ça va modifier la texture. Mais pourquoi pas modifier la texture, mettre dans mes créations en rajoutant 3, 4, 5 grammes de maïzena. Ça marche Camille, merci. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je ne vous dis pas quand parce que les semaines sont un peu de folie, mais je vais essayer la semaine prochaine de voir, je vais essayer de recommencer la régularité. Je ne vous promets rien, j'essaie, je fais ce que je peux, mais j'ai plein de choses, plein d'idées, plein de choses à vous raconter. Donc je vous fais des gros bisous virtuels et je vous dis à bientôt. Salut, bon week-end.